ce tout nouveau numéro de Unboxing, l'émission qui tente de vous convaincre ou pas d'acheter un bouquin. Aujourd'hui, il s'agit de Marvel, 75 ans d'art et de couverture. Alors bon, on va pas se le cacher, il y a de grandes chances pour que ce soit un grand oui. Pour la bonne et simple raison que, pour faire un petit historique, quand il est sorti, il était à 50 balles. Je me tâtais déjà de l'acheter, mais clairement, j'avais pas les finances à ce moment-là. Donc j'ai attendu et je suis très content d'avoir attendu. Si ma femme m'entend, elle va me la ressortir, celle-là, c'est sûr, parce que je suis plutôt à acheter quand ça sort pour justement être sûr de l'avoir. En l'occurrence, celui-ci, je ne l'avais pas acheté et je suis bien content puisqu'il a baissé de moitié de prix, puisqu'il est à 24,95. Et comme vous pouvez le constater ici, il était à 49,95 le jour de sa sortie. Donc, Marvel, hein, bien sûr. Alors, c'est de 2014. Oui, ce bouquin est pas tout jeune, mais on s'en fout. Là, on part d'une vidéo bon plan, on part d'une vidéo flash info que vous avez vue ou que vous allez sûrement voir pour vous donner ce bon plan. Donc de 24,95, édité par Hugin et Munin. Alors l'accent, je l'ai peut-être pas, et on s'en fout. Toujours est-il que donc il est à 24,95. Donc je l'ai jamais vu, je l'ai jamais ouvert, je l'ouvre avec vous. Voilà, je l'ai acheté tout à l'heure dans ma librairie préférée de Bulle en stock à Amiens. Et donc on va tout de suite voir de quoi il retourne pour ce beau bébé. Ce beau bébé de... voilà, comme on peut le constater tout de suite en fourreau. C'est du dur, c'est du bon, c'est du vrai. Pour le coup, une super édition, une superbe aussi première de couverture, il me semble, faite par Garcin, avec des découpages. Alors d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un truc là récemment sur avec Marvel, pour Marvel Comics 1000, si je dis pas de conneries, où finalement il avait pris des images de DC, donc forcément il a pu refaire et voilà, mais j'espère ne pas dire de conneries. En tout cas c'est Garcin et j'adore ce qu'il fait, j'adore ses œuvres et en voilà une et du coup voilà, comme dame elle fait le café. Donc comme je le disais, fourreau, un fourreau qui a du mal. Ouh là 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 là. Il est beau, il est chaud. Piou, on a même du J. Scott Campbell. Donc voilà, hein, voilà ce que ça nous vend, toute l'histoire de Marvel racontée en 500 couvertures emblématiques, de 1939 à nos jours, de Captain America au Gardien de la Galaxie en passant par Spider-Man ou les X-Men. Ce livre d'art collector compile pour la première fois les plus belles œuvres qui ont fait la réputation de la Maison des Idées. Des personnages hors du commun, des artistes et génies, des sagas cultes, inclus 2 reproductions de couvertures prêtes à être encadrées. On nous envoie du rêve. Et c'est vrai que c'est déjà... Donc oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que ça va être compliqué de dire l'inverse de « il faut l'acheter ». Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, quoi. Ok, donc on est quand même sur du beau, là, du très beau. Mais oui, mais attendez... Je crois qu'on a la première apparition de Spider-Man, hein, si je dis pas de conneries. Le premier numéro de Spider-Man, Amazing Fantasy 15. Ah oui, non, mais ça déconne pas. Alors j'espère que ça fait pas de reflet à la caméra. Et Iron Man de Warren Ellis et Adi Granoff, Extremis, qu'on a fait dans une... voilà, dont on a fait la chronique dans une vidéo récente que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais sans déconner, ça envoie du pâté, franchement. Écoutez, on nous envoyait du rêve. Là, pour le coup, on ne déconne pas. Et puis en plus, même si on les... comment dire, si on ne les accroche pas, si on ne les encadre pas, il y a quand même ce qu'il faut, voilà, pour le ranger correctement. Voilà. Donc, alors voilà comment ça marche. On va essayer de choper un sommaire ou quelque chose. Hop. Et c'est quand même du bel ouvrage. Hein. Et je vous dis pour préface d'Adi Granoff. Donc on a un sommaire. Alors, nous avons l'âge d'or, l'âge d'argent, d'accord, c'est ok. Et l'âge moderne. Donc l'âge d'or, hein, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge moderne.
Et donc on aurait toutes les couvertures. C'est impossible. Préface d'Eddie Granoff. Piou piou piou. Je vais essayer de le... Pas évident parce que il est gros le PPR quand même. Waouh. Et non, et franchement... Franchement là vous allez faire un voyage les gars, mais alors extraordinaire quoi. Il n'y aura pas de reflet. Donc voilà, on va passer en revue, hein, d'accord, et à chaque fois on a une couverture qui fait le lien avec l'âge d'argent, donc là du Jack Kirby, hein. Donc voilà, avec un petit texte à chaque fois sur chaque couverture. Alors c'est des couvertures emblématiques, hein, bien entendu, c'est pas toutes les couvertures. Mais comme annoncé, c'est vraiment pas déconnant de dire qu'on compte Marvel à travers les couvertures. Punaise, mais cette couve d'incroyable Hulk, elle est juste ouf, mythique. Et là, on l'a en pleine page. Franchement, ça le fait bien quand même. Donc revenons à nos moutons. La première couverture d'Iron Man. Encore une fois, Jack Kirby. Non, franchement, c'est du bon, c'est du très bon. Donc voilà, on va pas... Je vais passer très vite sur... Non, ouais, franchement, jetez-vous dessus, quoi, les amis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est vraiment le moment de sauter dessus, quoi. Franchement, 25 balles. Mais c'est magnifique. Alors, je sais pas s'il existe... l'équivalent chez DC. Si ça existe, faites-moi signe et si vous pouvez me le noter dans les commentaires parce que franchement je serais preneur, hein. Il y a un facsimilé en ce moment que vous pouvez choper de ce numéro du numéro 1 des X-Men, il me semble, j'espère encore une fois ne pas dire de bêtises, que vous pouvez choper dans toutes les bonnes crèmeries. Punaise. Ah ouais, non mais... non mais franchement, je surkiffe quoi. Je regrette tellement pas. Loulou, si tu m'écoutes, ça valait le coup. Franchement. Et Nico, je t'ai peut-être forcé à l'acheter, mais j'ai bien fait aussi. Piou. Non, franchement, c'est mortel. C'est mortel. Alors voilà, bon, on va pas passer la nuit dessus, hein, avec la mort de Captain Marvel, franchement. Elle est tellement mythique pour moi, cette... Je crois qu'il y a une réédition de la mort de Captain Marvel chez Strange quand j'étais gosse, aux alentours des années 90, parce que là, bah, ça date de 82. Donc j'imagine bien que ça a dû être édité, parce que cette couverture mais, me parle à fond, quoi. Et avant que je me mette vraiment dans les comics. D'ailleurs, un jour, on parlera de ça, je pense, avec Nico, on fera une vidéo sur comment on est tombé dans le comics, et voilà. Et non, et ça permet de connaître... Moi, cette couve, par exemple, je la connaissais pas du tout, quoi, et elle est mortelle, quoi. Bon, bref, donc, comme je le disais, on va pas passer la nuit là-dessus, parce que, bah, comme vous le voyez, c'est plus ou moins toujours la même chose, quoi. On est sur... On est sur on est sur de la couve, voilà, c'est clairement ça, et on fait le bilan, quoi, de toutes les couves qui ont été faites, avec un petit texte à chaque fois sur en quelles circonstances elle a été faite, une petite anecdote dessus, ou en tout cas par qui elle a été faite, ce qui est quand même le plus important. Je vais peut-être vous lire un petit truc pour que vous ayez une idée. Alors d'ailleurs, attendez, voilà, on va reprendre celle-là, vu que je la connais pas en plus. Cette image puissante est signée Ron Wilson, un dessinateur bien souvent associé au personnage de la chose, qu'il a mis en scène dans les séries Marvel 2-in-1 et The Thing. D'ordinaire spécialisé dans les héros monstrueusement forts, il parvient ici à représenter la puissance par un seul coup de poing. Les lecteurs peuvent sentir l'impact de l'attaque de Hulk.
Je crois que c'est clair. Donc voilà. Donc à chaque fois une petite... Mais c'est surtout d'avoir... comme ça rassemblé les plus grandes... Puis alors les pleines pages, mais elles envoient du steak quoi. Donc on revient aussi sur des dessinateurs vedettes. Donc ici John Romita Senior. Non voilà, effectivement on avait Steve Ditko, il me semblait bien. Comme on doit avoir Jack Kirby. Voilà. Oh la vache. Et donc voilà, donc là Power Man ou Luke Cage et Spider-Man. La fiche de Secret Wars, c'est quand même un grand tournant dans l'univers Marvel. Mais j'espère que la vidéo rendra bien. On a du Frank Miller avec Wolverine. Non, franchement, c'est du bon, du très très bon que je kiffe. Le X-Men 101, c'est magnifique. Franchement, c'est pas que je regrette pas, c'est que je m'auto-congratule d'avoir acheté ce truc-là, franchement. Et voilà. Et j'arrête pas de dire qu'on va pas passer la nuit dessus, et puis au final, vous voyez, on passe un moment quand même. Donc hop, je vais passer ces pages-là vite fait, pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a. Donc là, on a les couvertures beaucoup plus récentes, hein, des années 2000. Mais tout aussi intéressante. Donc comme on disait tout à l'heure, hein, effectivement c'est contemporain, mais ça s'arrête quand même à 2015, puisque le bouquin est sorti en 2015. Et franchement, pour encore une fois, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais McFarlane... je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis, pour 25 balles, ce serait vraiment une erreur de s'en passer. Et ouais, foncez, Scott Campbell. Waouh! Et ça, c'est chouette aussi, quoi. Trop bien. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie tout à l'heure. Eh ben non, Monsieur Garcin. Marvel utilise ce fantastique collage de Monsieur Garcin, un artiste français, Cocorico, dont la spécialité est de fabriquer des montages à partir de comic book Marvel, pour ce qui, à l'époque, devait être le dernier épisode d'Amazing Spider-Man. Le travail de Garcin est un choix parfait pour un ultime numéro, rendant hommage aux différents styles utilisés pour représenter Spider-Man depuis 1963. Et donc cette couve est de 2013. Franchement, foncez, c'est vrai, ce serait vraiment une grosse connerie de passer à côté. En l'occurrence, moi, mon libraire ne l'avait pas, j'ai eu l'info sur internet. Franchement, j'ai demandé à mon libraire de le commander, ce qu'il a fait, il l'a reçu, il me l'a fait à 25 balles, tout à fait logiquement. Et ouais, et encore une fois, trop bien. Alors qu'est-ce qu'on a à la fin? Rien de spécial, non, vraiment c'est l'essentiel, c'est ça, c'est comme vous l'aurez compris hein, à la vue de cette vidéo, c'est vraiment les couves qui sont mis à l'honneur et c'est génial quoi, enfin franchement c'est juste ouf, c'est juste dingue et chouette, et chapeau à Marvel d'avoir fait, alors un Marvel ou à Huggin et Menin plutôt, d'avoir mis ce truc là à 25 balles quoi, c'est vraiment un super cadeau. Et si vous devez faire un cadeau à un collectionneur en vous assurant qu'il l'a pas déjà, franchement mais ça défonce quoi. Alors après je m'émerveille peut-être de pas grand chose hein, pour certains, mais et ben ouais, je suis comme un gamin moi d'avoir toutes ces couves là super nickel dans un ouvrage, chapeau. Et oui, encore une fois, foncez. Pour le coup, si quelqu'un sait si ça existe chez DC, eh ben, je veux bien l'info, parce que franchement, ça déboîte, et encore une fois, j'en veux. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. On a plusieurs vidéos sur le thème du unboxing à vous montrer. On revient sur du livre qui coûte cher ou pas, en tout cas à l'achat, mais en fait c'est pour répondre à la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je l'achète quoi? Au moins vous voyez ce qu'il y a dedans,
puis vous l'achetez. C'est vrai que c'est toujours compliqué de dépenser une somme. Bon là, en l'occurrence 25 €, ça va, vous prenez pas de risque. On va dire que dépasser 50 balles, c'est quand même un risque. Voilà, de dépenser une somme sans vraiment savoir ce qu'il y a dans le bouquin. Et on verra qu'il y a des bouquins un petit peu plus chers par la suite. Et au moins, vous saurez de quoi il en retourne. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et donc, comme je vous le disais, on va en faire d'autres. Pour ne rien vous cacher, ça devait être un autre, les Superman de 80 ans, qui devait être la première de ces vidéos. Donc vous aurez peut-être de nouveau le laïus de c'est une première vidéo et tatati et tatata, mais au vu de l'actualité de cette sortie, je ne pouvais faire autrement que de commencer cette série de vidéos unboxing par les 75 ans d'art et de couverture de chez Marvel. Merci à tous, ciao!